Bonjour ou bonsoir. Bien, je vais vous parler un petit peu du tour du foulard qui traverse l'iPhone ou qui traverse un objet quelconque. Bien, mon intervention n'est pas basée sur le tour lui-même qui est bien connu, mais sur une petite amélioration que j'espère en tout cas apporter du nouveau en ce qui concerne le gimmick. Donc c'est un tour qui existe bien, qui est bien rodé on va dire, mais moi quand on m'a montré, c'est-à-dire c'est un ami qui m'a demandé de lui fabriquer le gimmick, j'ai trouvé que les gimmicks qui existaient n'étaient pas trop pratiques, en tout cas pour la présentation. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, il y a eu, d'abord, j'ai vu qu'il y avait des gimmicks de cette forme-là, hein, de cette forme-là, comme ceci, avec un transparent rigide qu'on peut découper facilement avec des ciseaux ou avec un cutter. Et donc j'ai fait cette forme-là pour qu'on la voit bien par rapport à celui-là. Et donc, honnêtement, j'ai trouvé que ce gimmick-là, il était un petit peu... Bon, pour moi, en tout cas, je ne pouvais pas le présenter parce que il y a beaucoup de contraintes, ne serait-ce que pour placer le foulard sur la main, pour le faire pénétrer. Bref, pour ceux qui connaissent, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et puis après, j'ai vu qu'il y a un gimmick comme ceci, hein, ce gimmick-là, où le magicien doit avoir au préalable le foulard directement dans la fente du gimmick. Et là, ce gimmick-là, il avait un désavantage, c'est qu'on ne peut pas donner le foulard à examiner avant le tour ou tout simplement emprunter un foulard directement d'un spectateur en l'occurrence un iPhone ou un iPad ou un objet quelconque et faire le tour du foulard qui traverse l'objet. En tout cas, ce modèle-là, je n'ai pas, c'est-à-dire que je trouvais qu'il n'était pas pour moi assez pratique. Et donc j'ai pensé tout de suite à découper, hein, les bords ici et faire construire une petite forme en U. Bien entendu avec des bords assez arrondis pour que le foulard ne croche dessus. Et vous allez savoir pourquoi j'ai opté pour ce modèle-là qui est pratique surtout pour la présentation parce que la présentation va être vraiment nickel et clean. Voilà. Alors, donc, je vais faire juste la technique parce que j'ai pas encore rodé la présentation. En fait, on commence tout simplement par avoir le gimmick ici, à l'empalmage des doigts, en laissant dépasser les deux branches ici, juste derrière l'index. Vous allez voir pourquoi. Donc, on est en position normale comme ça. On emprunte un foulard et puis après, on va emprunter un objet ou un iPhone ou un téléphone portable qui sera allumé. Bien. Alors, regardez bien surtout cette partie du tour. Quand on emprunte le foulard ici, on va écarter le pouce directement et placer entre les deux branches directement notre foulard ici, le tirer un petit peu là, comme ceci, et là, notre tour est prêt à être exécuté directement. Voilà. C'est juste pour cette partie-là que je trouve assez pratique pour pouvoir emprunter un foulard d'un spectateur et placer le foulard directement dans le gimmick, ce qui peut permettre une facilité dans l'exécution du tour avec en plus en prime un naturel. Bien. Une fois qu'on a fait cette partie-là, on peut plaquer directement le gimmick et le bout du foulard qui, comme vous le constatez, est directement à la partie inférieure. L'autre main vient tenir les deux parties ici, par le bas. Ceci va permettre
au cas où le foulard n'est pas trop écarté sur les bords, de l'écarter manuellement comme ça permet de cacher ici les bords du transparent rigide. Automatiquement, la main va tenir avec l'index d'une part et l'annulaire d'une part les deux branches montantes du gimmick. Ce qui fait que maintenant, à cette position-là, même si on n'a pas de portable qui brille, on a caché toute la partie qui est du transparent. Vous voyez là? Bien. Une fois qu'on a fait ça, on peut écarter les doigts ici entre deux pour laisser cette partie justement visible et on ne voit pas la barre du transparent ici. Vous voyez, contrairement à ce modèle-là où cette barre-là peut flasher au-dessus. Alors du coup, on peut tirer, donc faire notre tour en tirant, bien entendu quand on arrive à la fin du foulard, on tire d'un seul coup, hein, pour éviter de flasher la partie inférieure. À ce moment-là, regardez bien, donc la main, elle fait une rotation comme ceci, le gimmick se trouve automatiquement derrière. On peut donner le foulard à examiner et la main, une fois que cette main-là est libre, on peut prendre directement le gimmick, l'objet, on le fait pivoter. La main ici va réempalmer à l'empalmage des doigts le gimmick et là on peut prendre l'objet et le donner à l'examen. Voilà, c'est juste un petit partage pour vous montrer que j'ai opté pour ce gimmick là. Je ne sais pas s'il existe déjà, mais en tout cas j'ai opté pour que je suis arrivé moi tout seul sans savoir s'il existe ou pas dans le marché. Voilà. Je vous remercie et à bientôt.